Alors, j'ai deux chiffres. Entre 2007 et 2013, il y a eu 447 projets financés par l'Union européenne en Indre-et-Loire. Alors, je vais vous en citer quelques-uns un peu dans le désordre, comme ils me viennent. Par exemple, beaucoup d'argent a été investi dans l'université, il faut s'en rappeler. L'université est un poste très important. Mais vous allez avoir, par exemple, de l'argent dans la restauration. Prenez le château de Chinon, qui a été complètement remis à neuf, si j'ose dire. La partie muséographique, elle est financée par l'Europe. Dans les liaisons ferroviaires, nous avons eu le TGV, grâce aux fonds européens. La liaison ferroviaire Tours-Saint-Quaise, qui tendait à disparaître du paysage, c'est l'Europe. L'éducation, les bourses pour les étudiants qui partent à l'étranger, c'est l'Europe. Vous avez également beaucoup d'entreprises qui touchent des fonds européens. Alors nous avons rarement l'habitude de voir le petit drapeau aux 12 étoiles sur les chantiers de construction. Mais j'invite les gens à regarder quand ils passent dans la rue. Et souvent, eh bien, on découvre que dans un petit coin, parce qu'on ne met jamais en valeur, parce que c'est mieux de se mettre en valeur soi, de mettre les collectivités publiques nationales, parce que les communes, les départements, les régions. On vend sa soupe, mais le petit drapeau européen, finalement, il est là. Hein, et l'argent européen sur les routes, mais ça peut être un CAP de fleuriste, par exemple, ou un CAP de boucher qui vont être financés par l'Union européenne. Alors, c'est des sommes de 30 000 euros. Il y a des très grosses sommes, c'est 4 millions d'euros pour l'université. Mais il y a toute une gamme de choses qui sont financées en Indre-et-Loire, comme dans toutes les régions. Le but, c'est de participer à ce qu'on appelle une politique de convergence, c'est-à-dire que toutes les régions européennes, petit à petit, arrivent à être à peu près au même niveau. Alors, c'est la région centre qui est le donneur d'ordre, je vous rappelle, sont les régions maintenant qui gèrent les fonds européens. Jusqu'à cette année, c'était le secrétaire général de la préfecture de région, c'était l'État qui gérait ça, et maintenant, ce sont les régions.